Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 23 septembre 2022 et hier soir le show a démarré avec un segment par rapport à la Bloodline qui était génial. Puis le show s'est terminé avec un main event qui était également génialissime, un match par équipe. Et à côté de ça, on a eu un nouvel indice par rapport au White Rabbit, par rapport au Lapin Blanc. Donc justement, je tiens à rappeler que lundi dernier, lors de Raw, on a eu un QR code qui nous a mené vers une vidéo dans laquelle il y avait ce fameux Lapin Blanc et plusieurs indices, notamment les nombres 9-23. Et attention, détail très important, je rappelle, dans cette vidéo, il y avait 9.23. Et quand il y a un point, habituellement, ça signifie une date. Mais ensuite, le lapin se déplace, le lapin changeait de couleur, et là, ça devenait 9 double point 23. Et 9 double point 23, habituellement, ce n'est pas une date, mais une heure. Ce qui fait qu'on pensait tous qu'on allait avoir le prochain indice, le 9-23, c'est-à-dire le 23 septembre, donc hier, lors de SmackDown, à 9h23, donc en plein pendant le show, à 3h23 heure française. Et donc on avait raison pour la date, mais par contre on s'est totalement trompé au niveau de l'heure, comme vous allez le voir. Donc c'est parti, le show démarre et l'entrée de la Bloodline au complet. Et petite info par rapport à Solo Sikoa, comme vous avez pu le voir hier soir, il n'est plus le champion nord-américain de NXT, car mardi dernier, lors de NXT, Shawn Michaels lui a retiré la ceinture, en expliquant que quand il a remporté le titre, c'était dans un match qui n'était pas officiel, le match n'était pas prévu, et donc la victoire de Solo Sikoa n'est pas reconnue, et le titre nord-américain de NXT est dorénavant vacant. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter la Bloodline, donc les catcheurs montent sur le ring, Roman Reigns demande au public de le reconnaître, puis il passe le micro à Paul Heyman. Paul Heyman qui nous dit que le chef tribal est toujours champion après Clash at the Castle, malgré le fait que les gens pensaient que Drew McIntyre avait l'avantage, car il était chez lui. Mais Paul Heyman nous explique que le fait d'être au Royaume-Uni, ce n'est pas être à domicile pour McIntyre, car peu importe que ce soit en Europe, aux États-Unis, sur la Terre ou dans l'univers, partout où vous êtes chez Roman Reigns. Puis Paul Heyman nous a parlé de Solo Sikoa et il nous a expliqué que Solo a été envoyé par les aînés, par les anciens de la famille, car ces dernières semaines, Paul Heyman n'était plus là, vu qu'il avait été attaqué par Brock Lesnar. À côté de ça, les Usos sont très occupés, donc il fallait quelqu'un pour couvrir les arrières de Roman Reigns. Il lui fallait un homme de main, un enforcer, et c'est pour ça que les anciens ont envoyé Solo Sikoa. Et on peut voir que cette information ne plaît pas vraiment à Roman Reigns, comme si Roman Reigns n'avait pas vraiment besoin d'aide. Derrière, nous avons les Usos qui nous garantissent une victoire lors du main event face aux Brawling Brutes. Et ensuite, ça devait être la fin du segment, les Usos veulent lancer le We The Ones. Mais là, d'un coup, Roman Reigns tend son bras. Et on a un silence dans le ring. Le reste de la Bloodline est un petit peu étonné, car apparemment ce n'était pas prévu. Mais Roman Reigns veut parler. Et donc là, Roman Reigns prend le micro et il appelle Solo Sikoa. Il confronte son cousin. Et il dit à Solo Sikoa, écoute, peut-être que ce sont les aînés qui t'ont appelé et qui t'ont demandé de venir ici, mais dorénavant, tu m'écoutes. Dorénavant, tu m'obéis, et maintenant, reconnais-moi. Donc Roman Reigns voulait clairement faire comprendre c'est qui le patron au sein de sa famille, et Solo Sikoa n'a aucun souci avec ça, il a reconnu Roman Reigns, puis derrière Roman Reigns l'a pris dans ses bras. Donc là on pense à nouveau que c'est la fin du segment, la musique se lance, mais d'un coup, Sami Zayn arrête tout le monde, Sami Zayn a quelque chose à dire. Sami Zayn remercie la Bloodline de l'avoir accueilli, malgré le fait qu'ils n'ont pas le même sang, et il souhaite également reconnaître Roman Reigns. Mais là on peut voir que cette interruption n'a pas du tout plu à Roman Reigns, donc Reigns prend le micro, il se tourne, et il demande à Sami Zayn pourquoi est-ce qu'il a ouvert sa bouche, pourquoi est-ce qu'il est en train de parler. Puis il demande à Sami Zayn qu'est-ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il tourne autour de la Bloodline depuis des semaines et pourquoi est-ce qu'il leur lèche le cul et pourquoi est-ce qu'il porte un t-shirt de la Bloodline. Roman Reigns lui ordonne d'enlever ce t-shirt. Donc là ça devient très tendu, Sami Zayn a un petit peu peur, mais il demande à Roman Reigns s'il est sérieux. Et Roman Reigns assure que oui, il est sérieux. Il rappelle que la semaine dernière, Sami Zayn a manqué de respect à Paul Heyman. Et là, on a Jey Uso qui intervient parce que lui, on sait qu'il déteste Sami Zayn. Et Jey Uso déchire le t-shirt de Sami Zayn. Et là, c'était horrible. On était tous en train de souffrir avec Sami Zayn qui avait une gueule de chien battu. On avait mal pour lui. Donc là, Sami Zayn est au fond du trou. Il était tellement triste et il le vendait tellement bien. Et là, Roman Reigns lui dit, tu ne porteras plus jamais ce t-shirt de la Bloodline. Plus jamais. Parce que j'ai un autre t-shirt pour toi. Et Roman Reigns envoie un t-shirt à Sami Zayn. Sami Zayn ouvre le t-shirt. Et c'est un t-shirt customisé sur lequel il y a marqué Honorary Us, SZ, donc les initiales de Sami Zayn.
Et c'est un t-shirt que Roman Reigns a fait spécialement pour Sami Zayn. Donc dorénavant, Sami Zayn est officiellement un membre honorifique de la Bloodline. Et il était heureux comme un gosse à Noël. Et c'était tout simplement incroyable les émotions qu'on a vécues pendant le segment. Roman Reigns était tellement bon en tant que méchant, en tant que vénère, que pendant un moment on a tous cru qu'il était sérieux. On a cru qu'on avait le vrai Roman Reigns, mais au final il a totalement rattrapé le segment à la fin. Donc ce segment était génial, ce segment était parfait. Et donc là, comme vous pouvez l'imaginer, Sami Zayn est tellement content, il va checker Jimmy Uso, il prend Solo Sikoa dans ses bras, il va même checker Jay, mais attention, Jay n'est pas du tout heureux, Jay est dégoûté. Puis Sami Zayn reconnaît le chef tribal Roman Reigns, et derrière il est tellement heureux qu'il le prend dans ses bras, et là Roman Reigns sourit, et il prend également Sami Zayn dans ses bras. Donc à la fin, c'était limite touchant. Mais on se posera toujours cette question. Est-ce que hier soir, quand Roman Reigns s'est énervé, est-ce que c'était pas ça le vrai Roman Reigns qu'on reverra dans quelques semaines quand ils vont enfin réellement trahir et jeter Sami Zayn? On enchaîne avec Liv Morgan contre Lacey Evans, et hier soir la raison pour laquelle on avait ce match, c'était pour nous montrer l'instinct de tueuse de Liv Morgan. Car à la fin du match, on a Lacey Evans qui va chercher un kendo stick pour frapper Liv Morgan, mais là heureusement la championne l'évite, puis elle remporte le match avec son finisher, le Oblivion. Et après le match, Liv Morgan voit qu'il y a un kendo stick dans le ring, donc là elle veut prendre le kendo stick pour attaquer Lacey Evans, mais au final elle hésite, elle n'ose pas, et donc justement les commentateurs nous font comprendre qu'elle n'a pas cet instinct de tueuse dont elle aura besoin à Extreme Rules face à Ronda Rousey. Donc en gros les commentateurs ne pensent pas que Liv Morgan pourra être efficace dans un Extreme Rules match face à Ronda Rousey. Mais justement là d'un coup Liv Morgan se réveille, elle change d'avis, elle devient plus énervée, plus intense, et elle prend le kendo stick et elle commence à démolir Lacey Evans, puis elle continue son attaque à l'extérieur du ring, et là elle sort une table, elle allonge Lacey Evans. Liv Morgan monte sur la 3e corde et elle effectue une senton sur Lacey Evans. Et là, les commentateurs nous ont dit que c'est bon, elle nous a montré son instinct de tueuse. Ensuite, on a plusieurs petits segments et d'abord, on passe dans une salle en coulisses où on retrouve Hydro pour une watch party. Donc en gros, ils vont regarder SmackDown avec d'autres superstars. Puis toujours en coulisses, dans les couloirs, on retrouve Sami Zayn qui croise Ricochet et Madcap Moss. Et là, les deux faces commencent à se moquer de Sami Zayn en disant que sa tête est enfoncée dans le cul de Roman Reigns. Donc en gros, Sami Zayn n'est qu'un énorme lèche-cul. Mais là, au dernier moment, Madcap Moss et Ricochet sont attaqués par Solo Sikoa qui les démolit tellement violemment que Sami Zayn est obligé d'intervenir pour calmer Solo Sikoa. Donc d'un côté, il le remercie, et au passage, Sami Zayn dit « Ah bah justement, j'allais le faire, j'allais leur péter la gueule, mais merci de l'avoir fait pour moi ». Donc encore une fois, on voit que Solo Sikoa est vraiment un mec vénère et que la WWE essaie vraiment de le positionner comme quelqu'un de crédible. Puis on enchaîne avec le New Day contre les Maximum Male Models, Massey et Mansoir, accompagnés par Max et Maxime Dupri. Et ce qui s'est passé à la fin du match, c'est que Massey et Mansoir ont perdu du temps, car ils tapaient la pause dans le ring en plein match pour Maxime Dupri qui était en train de prendre des photos. Et du coup, au final, ça leur a coûté le match car le New Day a repris l'avantage. Et au final, Xavier Woods a remporté le match avec un roll-up. Ce qui fait qu'après le match, Max Dupri a pété un câble. Il ne comprend pas ce que font Massey et Mansoir, donc il a enlevé sa veste et il l'a explosé sur le ring, puis il est parti. Et il était clairement très énervé contre Massey, Mansoir et sa sœur. Donc encore une fois, on sent que Max Dupri pourrait peut-être prochainement quitter le clan et qui sait redevenir LA Knight. Ensuite, il faut savoir que hier soir, pendant SmackDown, on est retourné plusieurs fois en coulisses pour voir la watch party de Hydro avec les autres superstars. Et justement, pendant cette watch party, on a eu le nouvel indice car encore une fois, on a eu un QR code. Un QR code qui nous menait vers un mini-jeu. Et justement, vendredi soir, pendant mon live sur Twitch, je vous avais dit que je ne m'attendais pas forcément à voir Bray Wyatt lors de SmackDown. À mon avis, on devrait encore attendre quelques semaines avant de voir qui est derrière le lapin blanc. Mais par contre, je m'attendais à un gros indice. Alors on a eu un indice, mais c'était pas énorme. Donc en gros, on a un nouveau QR code qui a été montré 2 fois pendant la watch party de Hydro. Et si vous scannez ce QR code, ça vous mène vers un mini-jeu. Un mini-jeu dans lequel on a le lapin blanc qui doit essayer d'éviter des flammes pour atteindre une porte. Et quand vous atteignez la porte, ça vous mène à des coordonnées et un mot. Donc d'abord, le mot qui apparaît, c'était patricide. Patricide, c'est quand vous tuez votre père. Et à côté de ça, les coordonnées, si vous cherchez en ligne, sont en fait les coordonnées de l'arène où aura lieu Raw lundi soir. Donc pour info, les coordonnées en gros nous font comprendre
que le prochain indice sera sûrement lundi soir à Raw. Maintenant, petite précision, il faut savoir que la WWE avait sorti cet indice, l'indice qui a été diffusé pendant SmackDown, quelques heures plus tôt sur le site de la WWE, et il l'avait laissé en ligne pendant environ 2 heures, et donc c'était le même indice en avant-première. Par contre, à la fin, quand vous arriviez à la fin du mini-jeu, vous aviez les coordonnées mais un autre mot. Au lieu d'avoir patricide au début pendant environ 1 heure, vous aviez le mot coal, qui signifie charbon. Donc là, on a notre indice, mais on attendait tout de même 9h23 ou 3h23 heure française pour voir s'il allait se passer quelque chose. Du coup, on enchaîne avec un petit match de super heavyweight avec Braun Strowman contre Otis, deux monstres qui s'affrontaient hier soir. Le match a duré environ 6 minutes. Otis a montré qu'il pouvait un petit peu tenir le coup face à Strowman, mais au final, Strowman a remporté le match avec un powerbomb. Puis derrière, on enchaîne avec l'entrée de Drew McIntyre. McIntyre qui a une sorte de ceinture en cuir autour de la main. Donc là, on sent une potentielle stipulation pour Extreme Rules. Et justement, McIntyre nous parle de Karrion Kross et du fait que Karrion Kross a peur de lui, il a peur de le confronter. Mais McIntyre nous explique qu'il en a plus rien à faire car il est passé au-dessus. Il est directement allé voir les officiels et c'est bon. Lors de Extreme Rules, on aura McIntyre contre Karrion Kross dans un strap match. Donc un match où les deux catcheurs sont attachés l'un à l'autre avec une ceinture. Et suite à cette annonce, on a le thème de Karrion Kross qui retentit. Mais c'est Scarlett qui fait son entrée. En fait, elle détourne l'attention de McIntyre. Et encore une fois, Karrion Kross tente d'attaquer McIntyre par derrière dans le ring. Mais McIntyre l'a senti venir, ce qui fait qu'il est prêt. Et donc là, ça part en bagarre. McIntyre prend l'avantage. Il place la ceinture autour du poignet de Karrion Kross. Et donc là, il commence à mettre une fessée à Karrion Kross. Il le frappe, il le fouette. Jusqu'à l'intervention de Scarlett. Scarlett qui tente de sauver son mari. Elle monte sur le ring. Et là, d'un coup, elle lance une boule de feu, une flamme, au visage de McIntyre. Mais bon, c'était un petit peu raté au passage, car la flamme était clairement à 30 voire 50 cm du visage de McIntyre. Mais c'est pas grave Scarlett, on t'adore quand même. Et attention, Scarlett a enchaîné avec un low blow, ce qui a permis à Karrion Kross de reprendre l'avantage et de terminer le travail avec un choke, ce qui fait qu'à la fin du segment, Drew McIntyre avait perdu connaissance. Et là, attention, à la fin du segment, il est 9h23, 9 double point 23, donc on attend quelque chose, un autre indice, et bim, Triple H nous encule tous en lançant une page de publicité. Donc là, j'imaginais Triple H en coulisses en train d'être mort de rire en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ils ont rien compris par rapport au premier indice !» Mais je pense que c'était juste fait exprès de la part de Triple H, il joue avec nous. Et donc au final, peut-être que ce 9 double point 23 n'était pas une heure. Une autre proposition qui a été faite en ligne hier soir, c'est que ça peut être un passage de la Bible. Car dans les passages de la Bible, vous avez habituellement 2 chiffres à la fin qui sont séparés par un double point. Du coup, pour info, j'ai cherché en ligne quel était le passage de la Bible 9 double point 23. Et ce que j'ai trouvé sur Google, c'est « Tout est possible à celui qui croit », dit Jésus dans Marc 9 double point 23. Apparemment un extrait de la Bible. Et donc pourquoi on cherche dans la Bible, c'est parce qu'habituellement, Bray Wyatt aime utiliser les mythologies ou encore les références aux religions dans ses storylines et dans ses angles. Du coup, justement, comme on en parlait hier lors du live, peut-être qu'on va avoir des indices pendant quelques semaines jusqu'à la grande révélation, et peut-être que la grande révélation aura lieu lors de Extreme Rules, car pour info, depuis mardi dernier, les gens qui ont checké les affiches de Extreme Rules se sont rendus compte qu'au fond de l'affiche, au fond à gauche, vous avez une lanterne et des fireflies, donc des lucioles, ce qui sont clairement des symboles et des accessoires de Bray Wyatt. Et comme vous le savez, la WWE ne fait jamais rien au hasard. Donc du coup, maintenant, beaucoup de personnes supposent que peut-être que Bray Wyatt pourrait faire son retour lors de Extreme Rules. Mais encore une fois, ce n'est qu'une supposition à l'heure actuelle. Derrière, on enchaîne avec Dakota Kai accompagné par Io Sky et Bayley contre Raquel Rodriguez. Et forcément, pendant le match, Bayley est intervenue, ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, on a également Shotzi qui intervient, car Shotzi, on a marre de voir les heels tout le temps tricher. Et donc du coup, là, c'est un petit peu le bordel et Raquel Rodriguez en profite pour porter un roll-up à Dakota Kai pour la victoire. Ensuite, on retourne en coulisses dans la watch party des Hydro. Et il faut savoir que pendant ces segments hier soir, il y a eu une embrouille entre Hydro et Los Lotarios. Et à la fin, Los Lotarios ont attaqué les membres de Hydro. Puis on passe au main event avec les champions par équipe unifiés, les Usos, accompagnés par Solo Sikoa et Sami Zayn, contre les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch, accompagnés par Sheamus. Et donc déjà, il faut savoir que pendant le match, Jey Uso s'est encore une fois engueulé avec Sami Zayn, donc c'est toujours très tendu entre les deux.
Puis un peu plus tard, à la fin du match, Sami Zayn voulait aider les Usos, donc là il va chercher une chaise, mais Sheamus intervient pour arrêter Sami Zayn, donc là Sheamus se retrouve face à Sami Zayn et Solo Sikoa, mais d'un coup il se fait attaquer par les 3 membres de Imperium. Et donc vu que Sheamus est en train de se faire attaquer, vous avez Ridge Holland et Butch qui sortent du ring pour aider Sheamus, mais là Ridge Holland et Butch se prennent tous les deux un super kick de la part des Usos à l'extérieur du ring, et derrière les Usos ramènent Butch dans le ring pour lui porter le 1D pour la victoire. Donc au final, les Usos conservent les titres par équipe et la Bloodline est toujours au sommet de SmackDown et même au sommet de la WWE. Et je tiens juste à préciser que malgré le fait que personne ne croyait en une victoire des Brawling Brutes, le main event était tout de même excellent. Ridge Holland et Butch étaient à fond hier soir face aux Usos, qui de toute manière sont génialissimes. Mais à côté de ça, le début de show était vraiment le moment du show pour moi. Ce face-à-face avec la Bloodline et Sami Zayn était tout simplement génialissime. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis et vos réactions dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!